A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum, chers auditeurs, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler des asrar, donc des secrets. Voilà. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est intéressant de s'en occuper? Pour les Tidjani, est-ce qu'il y a des alternatives? Voilà, quels sont les dangers aussi qu'il y a dans les secrets aussi. Donc les khawatim, les talsam, les choses comme ça, donc qui font partie de notre spiritualité. Voilà, est-ce que il y a un bénéfice vraiment à s'en occuper? Est-ce que vraiment on peut avoir vraiment des choses avec ça? Qu'est-ce qui prévaut? Voilà, comme philosophie un peu dans notre tarika, dans notre confrérie soufi, la Tidjania. Voilà, et comment remplacer tout ça et comment avoir aussi donc des ouvertures, voilà, à profusion, des bénédictions, voilà, facilement avec ce qu'on a déjà entre les mains. On va parler de ça, Inch'Allah. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Koli Sherif Keita. Donc, je suis affilié à une grande confrérie soufie, donc qui est la Tidjania. Je suis aussi Mokadam aussi. Et mon métier, donc, c'est coach, conseiller. Voilà, si vous avez des problèmes personnels, mariage, business, vous avez besoin d'accompagnement pour telle ou telle chose, avec les moyens que Dieu nous a donnés, on peut faire l'istikhara pour vous et vous donner des conseils. Voilà. Donc ça, c'est notre métier. Voilà. Aussi, ceux qui veulent aussi voyager dans les lieux saints, on a une agence aussi qui s'occupe de ça. Voilà. Donc, on va commencer sans plus tarder. Donc, sur notre sujet, donc on va parler des asrar. Voilà. Qu'en est-il des asrar? Donc, les asrar, c'est les secrets. Voilà, les grands secrets. Les secrets, mais profonds, les grands secrets dans notre confrérie soufie. Donc, dans notre confrérie, il y a énormément de secrets. Les secrets ne finissent pas. Il y a beaucoup de secrets dans la Tidjania. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de secrets. Des choses qu'on peut imaginer, des choses même qu'on ne peut pas imaginer. On peut trouver ça dans la Tidjania. Voilà. Mais, est-ce que c'est rentable de mettre beaucoup d'efforts pour trouver ces secrets et les utiliser? La réponse que je vais vous donner, c'est la réponse de notre cher Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret. Il a dit, dans les secrets, cherchez les secrets, il n'y a dans cela que de la fatigue. Vous allez vous fatiguer seulement. Voilà. Écoutez bien ce que je vous dis, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui me contactent pour des asrar, pour des secrets, qui me posent des questions sur les secrets et tout ça. Écoutez la réponse de notre cher. Il a dit les secrets. Et quand je parle des secrets, je ne parle pas des recettes mystiques qu'on utilise de temps en temps pour tel ou tel problème, pour avoir un peu de bénédiction ici, quelques ouvertures par là. Non, je parle des trucs lourds, des secrets puissants, comme les khawatim, les talsam, les choses comme ça, les gros secrets. Si on les utilise et si on les cherche, on les utilise sans autorisation, ça c'est encore pire, mais si on les utilise comme ça, il n'y a que de la fatigue dans ça. Que de la fatigue. Vous allez vous fatiguer seulement. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. C'est-à-dire que si vous vous fatiguez, si vous n'avez que de la fatigue, vraiment dites Alhamdulillah. Parce que il y a généralement des effets secondaires aussi. Avec ces secrets, il y a des effets secondaires. Il peut y avoir des effets secondaires. Donc, comme par exemple la perturbation de la psyché, ce qu'on appelle la folie. Donc, votre psyché elle va être perturbée. Si vous utilisez ces secrets sans autorisation, par curiosité, ça peut provoquer des problèmes. Problèmes de pauvreté aussi. Par exemple, le Hizbul Save You, ça peut provoquer cela. Voilà. Il y a des secrets avec le Hizbul Save You, ça rend pauvre. La maladie, les épreuves, les difficultés dans vos vies. Donc faites attention avec les secrets, faites attention. Faites attention avec les asrar. Faites attention. Il y a toujours des effets secondaires avec les asrar. Souvent, il y a des effets secondaires. Donc, si vous êtes trop curieux et que vous cherchez des choses qui sont trop deep, qui sont trop profondes, mais sans autorisation, ou alors que ces choses ne sont pas venues à vous d'elles-mêmes, il peut y avoir des complications après que vous allez observer dans vos vies. Voilà.
Mais il y a une alternative. Il y a une grande alternative. L'alternative excellente, l'alternative extraordinaire, l'alternative la plus puissante, qui dépasse même ce que vous pouvez chercher dans ces secrets-là, qui dépasse le bénéfice que vous pouvez chercher dans ces secrets, je vais vous donner, vous pouvez le trouver dans deux choses. La Salatul Fatihi et la connexion avec le Cheikh. C'est le Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu ta'ala. La Salatul Fatihi, elle règle tous vos problèmes. Tous vos problèmes sont réglés avec la Salatul Fatihi. Et si vous récitez beaucoup de Salatul Fatihi, même les gens qui viennent à vous, vous allez régler leurs problèmes aussi. Inch'Allah. Récitez beaucoup, 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 beaucoup de Salatul Fatihi. Salatul Fatihi, c'est la salat ala nabi la plus puissante. Mais toutes les salats ala nabi ont les mêmes vertus. Sauf que la Salatul Fatihi est plus puissante encore parce que la Salatul Fatihi, elle fait plusieurs centaines de milliers de fois les salats ala nabi normales. Donc nous, dans la Tijaniya, on utilise la Salatul Fatihi. Parce que la récitation d'une seule Salatul Fatihi, Bismillah. Merci beaucoup, merci. La récitation d'une seule Salatul Fatihi, c'est 600 000 Salatul ala Nabi normal. La récitation d'une deuxième Salatul Fatihi, c'est 600 000 fois la première Salatul Fatihi que vous avez récitée, qui elle-même vaut 600 000 Salatul ala Nabi normal. La troisième Salatul Fatihi fait 600 000 fois multiplié par 600 000. 600 000 fois multiplié par 600 000 la Salatul Fatihi précédente. Et ainsi de suite, elle se multiplie à l'infini comme ça, jusqu'à votre mort. Donc qu'est-ce qui peut dépasser ça? Voilà, il n'y a rien qui peut dépasser ça, sauf le Ismul Azam. Et le Ismul Azam, on ne trouve pas ça sur Internet. On ne trouve pas ça avec ChatGPT. On ne trouve pas ça dans les livres. Le Ismul Azam, il arrive quand vous êtes apte à le porter. Si vous n'êtes pas apte à le porter, imaginez que vous trouvez le Ismul Azam et que vous n'êtes pas apte à le porter. Si vous le récitez, vous n'avez que quelques hasanat, rien de spécial, parce que votre corps n'est pas apte à porter ça. Et dans les secrets, souvent, ce qu'on observe, c'est que souvent, les jeunes, surtout les jeunes qui font ça, vont chercher des secrets, mais ils ne connaissent pas les conséquences de ces secrets-là. Donc souvent, s'ils ne se fatiguent pas, après, ils ont des problèmes dans leur vie. Voilà, problème pour se marier, problème pour enfanter, problème pour d'argent, problème de santé mentale, problème social, etc., etc. Plein de difficultés qui viennent souvent à cause des asrar. Voilà, qui sont faites soit sans autorisation, ou qui sont faites alors que la personne est trop jeune, par exemple. Voilà. Par exemple, les talsam, c'est mieux de les faire à un certain âge. Voilà. Moi, j'ai 46 ans, je ne touche pas à ça. Moi, je fais que les Salatul Fatihi. Voilà. Et de temps en temps, des petites recettes, voilà, pour débloquer telle situation, voilà, les sacrifices ici, un peu de connaissances par-ci, un peu de connaissances par-là, c'est tout ce que je fais. Voilà. Un jour, j'étais avec mon cher, Sidi Abdouraouf Tijani, et on lui a demandé, devant moi, ça s'est passé devant moi, il y a un cher qui lui a demandé, cher, est-ce que tu peux me donner un secret? Et Sidi Abdouraouf, qui est beaucoup plus âgé que moi, a dit que lui, il ne fait rien. C'est un petit-fils de Cheikh Ahmed Tijani. Il a dit, je n'ai aucun secret à part la Salatul Fatih. Ça, c'est l'éducation Tijani. Voilà. Dans l'éducation Tijani, c'est comme ça. Voilà. On s'occupe de la Salatul Fatih et de notre connexion avec le Cheikh. Au début de la Tariqa, dans les commencements de la Tariqa, dans les premières années de la Tariqa, l'éducation, il y avait beaucoup de asrar. Il y avait même la khalwa aussi. La khalwa, le Cheikh Ahmed Tijani, il éduquait aussi avec la khalwa aussi. Il y avait la khalwa dans la Tijaniya. Mais après, ça a disparu. Ça a disparu. On n'en avait plus besoin. Ensuite, il y avait aussi, même la Fatiha, avec l'intention du nom suprême. On a ça dans la Tijaniya. On a la Fatiha avec l'intention du nom suprême. Au début, Cheikh Ahmed Tijani l'avait distribué à beaucoup de ses talibés. Mais après, à la fin de sa vie, il avait retiré même l'autorisation même.
Et il avait demandé à ses talibés de se concentrer seulement sur la Salatul Fatih. Parce que le bénéfice de la Salatul Fatih est énorme. Énorme. Par rapport à tout ce que vous pouvez imaginer même. Donc le conseil que je donne, et que je suis moi-même, c'est, si vous voulez des secrets, si vous voulez des connaissances, si vous voulez des ouvertures, faites la Salatul Fatih, sinon vous allez avoir tout ça. Vous allez avoir des connaissances. Je vous garantis ça. Vous allez avoir des connaissances. Vous allez avoir la bénédiction. Vous allez avoir des ouvertures. Vous allez avoir même, sûrement, si Allah vous permet ça, même la capacité d'agir même. D'avoir le tasrif avec la Salatul Fatih. Le tasrif, c'est quoi? C'est la gestion, c'est une certaine autorité dans la gestion même des affaires du monde. Avec la Salatul Fatih seulement. Salatul Fatih. Avec la Salatul Fatih est suffisante pour aggrader son makam au point de voir le prophète Mohammed sallam à l'état de veille. La Salatul Fatih seulement, elle permet ça. Celui qui récite beaucoup la Salatul Fatih, il aura ces ouvertures-là. Il peut même arriver au point de voir le prophète Mohammed sallam à l'état de veille. Lisez un peu nos ouvrages. Lisez Jawahirul Mani, le Bouryad al-Mustafid. Lisez. C'est devant vous, c'est écrit. Notre confrérie, elle est mohamédienne. C'est-à-dire que l'éducation, on s'éduque aussi avec la Salatul Fatih, seulement la Salatul Fatih. Et la connexion avec le Cheikh, la Himma. Parce que notre confrérie, une des particularités de la Tidjania, c'est que l'éducation, elle n'est pas conventionnelle. Voilà. Ce qu'on retrouve dans les confréries soufis traditionnelles, c'est souvent l'éducation par la convention, même dans les confréries traditionnelles, il y a quelques évolutions. Par exemple, il y a des confréries où aujourd'hui on donne beaucoup la baya de bénédiction. Voilà. Donc ça évolue avec le temps. Mais dans notre confrérie soufi Tidjani, l'éducation, elle est spécifiquement par la himma. Et l'éducation par la himma c'est quoi? C'est la détermination du cœur. C'est le mouvement du cœur. C'est la projection du cœur vers un objectif. C'est ça la himma. Voilà. Quand vous dirigez votre cœur vers Allah Azawajal, voilà, ça c'est votre détermination, votre himma. Quand vous dirigez votre cœur vers le cher, ça c'est la himma. Donc ça éduque. Dans notre confrérie, on est éduqué comme ça. Et cette éducation ressemble à l'éducation du prophète Mohammed sallam et des sahaba. Donc, dans l'éducation spirituelle, elle a commencé comme ça. Et c'est après les 3 premières générations de musulmans, qui sont les meilleures générations, donc les difficultés de Dunya ont commencé à mettre en danger l'éclat des révélations spirituelles du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc les maîtres soufis ont opté pour des éducations dures, voilà, pour contraindre le nafs, pour contraindre l'ego, pour lutter contre l'ego. Voilà. Mais il n'y a pas ça dans la Tidjania. Dans la Tidjania, on n'a pas cette éducation. Voilà. Cette éducation, elle est dans les autres confréries. Voilà. Voilà. Donc les confréries anciennes, voilà, qui ont gardé un peu cette éducation, même si elles se sont adaptées avec la modernité, elles sont adaptées un petit peu. Mais dans la Tidjania, donc c'est essentiellement l'éducation par la himma, voilà, par la détermination. Et il y a un certain aspect minimaliste dans la Tidjania. C'est-à-dire que dans la Tidjania, on n'est pas éparpillé par les asrar. On n'est pas éparpillé dans les secrets. Voilà. On se suffit donc du cher. Cher Ahmed Tijani, pas d'autre cher, on est juste un cher. Voilà. Juste la Tidjania, on est concentré, parce que c'est une confrérie qui est très jalouse aussi. Donc on est concentré dans la Tidjania et on ne s'éparpille pas beaucoup dans les oraisons. Voilà, nos oraisons sont très simples. Lazim, Wazifa, Hadratul Juma. Voilà, 3 oraisons. Et pour progresser spirituellement, Salatul Fatih. C'est tout. Salatul Fatih. Et l'éducation Tidjani est minimaliste. Elle est très minimaliste. Elle est très sobre. Minimaliste et extrêmement efficace. Et pour fortifier son lien avec le Cheikh, qui aussi va vous donner des ouvertures extraordinaires, vous avez devant vous, vous avez quoi? Vous avez les talibés, les disciples. Les liens entre talibés sont plus forts que les liens de sang.
Et vous savez comment les liens de sang sont sacrés dans l'islam. Et les liens entre confrères sont extrêmement importants. Plus forts que les liens de sang. Donc le fait de respecter les talibés, d'avoir des bons rapports avec les talibés, déjà ça vous donne beaucoup de force. Ça va vous donner beaucoup de baraka, beaucoup d'ouverture spirituelle, beaucoup de bénédictions dans vos affaires, beaucoup de force, voilà, beaucoup de lumière. Ensuite, il y a aussi le rapport avec les Mokadam. Il faut respecter les Mokadam, les aimer, les grandes figures de la Tidjania, voilà, les Chouyour, les seigneurs Mokadam, et aussi particulièrement les Shurafa, donc les petits-fils de Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret. Les aimer, beaucoup les respecter, ça va vous donner beaucoup d'ouverture. Ça va vous ouvrir des portes que vous ne pouvez même pas imaginer. Et si vous faites ça, et que vous faites en même temps beaucoup de Salatul Fatih, mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Peut-être les Talsam, les Khawatim, juste pour la culture générale, vous allez connaître ça. Mais vous avez entre les mains des trésors extraordinaires. Alors la Salatul Fatih, j'ai une vidéo dans ma chaîne qui donne une méthode. Comment arriver à 10 000 Salatul Fatih. Donc écoutez-la, ça peut vous inspirer, ça peut vous donner du courage. J'ai eu le retour de... Salam alaikum, ça va? Ça va bien? Ça va? J'ai eu le retour de plusieurs personnes qui ont suivi la méthode et qui aujourd'hui font des milliers de Salatul Fatih. Voilà, allez-y, bismillah. Voilà, j'ai donné la méthode. Faites beaucoup de Salatul Fatih, 1000 Salatul Fatih par jour, 2000, 3000, vous montez. Ayez au moins l'intention de faire 10 000 et plus. 6 000. Arrivez à 3 000 déjà, vous allez commencer à voir des choses. 3 000. Vous allez commencer à voir que non, les choses vont ça. Donc partout où vous allez voir des choses assez étonnantes déjà dans votre vie avec 3 000 Salatul Fatih par jour seulement. Arrivez à 6 000, c'est encore pire. Arrivez à 10 000 et plus, je vous garantis que vous allez voir beaucoup de choses. Vous allez voir beaucoup de choses. Et ensuite, vous allez avoir des dévoilements. Comment ça marche? Vous allez comprendre beaucoup de choses, comment ça fonctionne. Vous allez avoir des ouvertures spirituelles, des bénédictions dans vos vies. Même ceux qui vont venir vous voir, vous prier pour eux seulement, paf, leurs affaires se règlent. Vous allez voir comment fonctionnent certaines choses. Vous allez avoir beaucoup de secrets qui viendront avec ça. Voilà. Mais si vous n'avez pas suivi cette progression avec la Salatul Fatih, que vous êtes bien éduqué avec la Salatul Fatih et que vous voulez passer directement au Talsam, directement au Khawatim, directement dans les grands asrar et tout ça, c'est dangereux, hein, c'est très dangereux. Voilà, il y a des secrets qui provoquent des perturbations, voilà, psychologiques. Il y a des asrar aussi, les effets secondaires souvent c'est la pauvreté. Des asrar, des effets secondaires, c'est des difficultés dans votre vie. Dans votre vie, beaucoup de difficultés. Alors que vous n'avez pas ça avec la Salatul Fatih. La Salatul Fatih, il n'y a aucun effet secondaire. Aucun effet secondaire. Voilà. Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est de vous concentrer sur la Salatul Fatih, de maximiser le plus que possible le lien du cœur avec le Cheikh. Voilà. Et vous-même, vous allez voir. Vous-même, vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Mais si vous cherchez les secrets, les noms de djinns, les noms de trucs, les tatati, tatata, et puis rentrer dans des trucs, vous pouvez peut-être avoir quelques bénéfices, mais à quel prix? Voilà. Et avec le danger qui vient avec. Donc ça peut être dangereux. Voilà. Donc, ça, c'est pas les recettes mystiques que je donne souvent. Voilà, fait 50 yawadoudou, 1000 yawadoudou pour réconcilier les gens. C'est pas ça. Voilà, ça tout le monde peut le faire. N'importe quel musulman peut faire ça. N'importe quel musulman qui connaît un peu peut faire des zikrs. Donc on ne parle pas de ces recettes mystiques-là. Voilà, on parle des choses qui sont beaucoup plus cachées. Voilà, des choses qui sont beaucoup plus intimes. Voilà, qui font partie de l'intimité des secrets. Voilà. Donc c'est des choses à prendre avec beaucoup de prudence et bien sûr avec autorisation. Voilà. Le pire, ce serait de prendre ces choses-là sans autorisation. Voilà. Prenez-le avec autorisation. Alors maintenant, si vous voulez mon autorisation
pour faire le Hizbul Bakhri, Hizbul Sefiou. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je vous dis déjà, moi, je fais que la Salatul Fatih. Voilà, je fais que la Salatul Fatih. Voilà, c'est ça mon zikr. Après les zikrs, les wirds obligatoires, c'est ça seulement que je fais. Voilà. Et parlons aussi des zikrs obligatoires. Il n'y a rien de plus fort que le wird. Voilà, il n'y a rien de plus fort que le wird. Et avant le wird, il n'y a rien de plus fort que les 5 prières. Les 5 prières sont beaucoup plus fortes encore. Donc quand vous faites les 5 prières, déjà vous avez déjà toutes les ouvertures déjà qui sont là. Tout le potentiel est déjà là avec les 5 prières. Ensuite, vous faites votre zikr correctement. Et après, votre temps libre, vous faites beaucoup de Salatul Fatih. Mais vous avez tout. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut, vous n'avez besoin d'aucun secret. Voilà. Vous-même, vous êtes le secret. Voilà. Votre intention même, elle est le secret. Vous n'avez pas besoin après des talsams. Peut-être maintenant, si vous voulez les talsams, peut-être pour la culture générale. Voilà, pour la culture générale, pour savoir un peu comment ça fonctionne. Peut-être de temps en temps, dans des formes un peu abrégées pour régler des petits problèmes par-ci, à gauche, droite, un peu, comme ça, un peu, vite fait. Mais vous n'en avez pas besoin. Voilà, la Salatul Fatih seulement, elle règle tout. Voilà, elle règle tout. Voilà. Et aussi, même pour les marabouts aussi qui me suivent. Voilà, les marabouts qui me suivent, les jeunes marabouts qui sont... Parce qu'au Mali aussi, on a beaucoup de marabouts ici au Mali. Voilà. Et vous avez vous-même constaté que notre époque n'est pas comme l'époque de nos grands-parents. Voilà. Les choses qui marchaient facilement avec nos grands-parents ne marchent plus facilement aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, l'état de corruption est tel que il y a des secrets qui ont du mal à fonctionner facilement. Donc faites la Salatul Fatih. Voilà. Faites la Salatul Fatih et réglez les problèmes des gens avec la Salatul Fatih. Vous allez voir que c'est très très efficace. Voilà. Parce qu'avec la Salatul Fatih, voilà, là je parle au marabout, voilà, ceux que je suis, ceux qui viennent me voir et tout. Donc si vous faites 10 000 Salatul Fatih par jour par exemple, ou 12 000, après vous avez 1, 2, 3, 4, 5 personnes dont vous devez vous occuper. Vous savez que si vous vous occupez d'une seule personne à la fois, vous n'allez pas avoir le temps. Voilà. Mais si vous arrivez à 10 000, 12 000 Salatul Fatih, vous réglez tous les problèmes avec une doua seulement. Tous les problèmes vont se régler. Voilà, à cause de la baraka qu'il y a dans la Salatul Fatih. Voilà. Donc aujourd'hui, le chemin, en tout cas que moi je vois, qui est le plus efficace, qui est le plus rapide, qui est le moins risqué, Salatul Fatih. Salatul Fatih et l'amour du cher. Voilà, Salatul Fatih, le cher, c'est tout. Salatul Fatih, le cher. Voilà, ça ouvre toutes les portes. Et ça vous met dans des niveaux qui sont indescriptibles, voilà, pour la psyché, qui dépassent l'entendement. Avec ça seulement. Voilà. Vous n'allez pas prendre le risque de rentrer dans les asrars compliqués, dans des choses qui sont peut-être dangereuses, dans des choses qui sont peut-être pas à votre portée ou pas adaptées à vous. Voilà. Et Sidna Cheikh Ahmed Tijani, qu'est-ce qu'il a dit aussi? Et je vais terminer avec ça. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport au asrar? Quand, et je vais terminer avec ça, Inch'Allah, quand un être humain commence à atteindre la sainteté, je vous ai dit tout à l'heure, quand tu deviens un wali, toi-même tu es le secret. N'est-ce pas? Voilà. Donc il dit, Cheikh Ahmed Tijani, il dit, les asrars qui sont cachés là, qu'on retrouve souvent et qui ne sont pas à la portée de tout le monde, ils sont pour deux types de personnes. Ils sont pour celui qui est très pieux, voilà, celui qui fait beaucoup de zikr. Quand quelqu'un fait beaucoup de zikr, qu'il soit Tidjani ou pas, même s'il n'est pas dans une confrérie soufie, même s'il n'est pas dans une confrérie soufie, un musulman seulement qui fait beaucoup de zikr, il va avoir des ouvertures. Il aura des ouvertures. Et dans ces ouvertures, on peut lui donner 1, 2, 3, 4, quelques secrets qu'il va maîtriser à la perfection. Il va savoir exactement comment ça fonctionne, comment les utiliser et comment résoudre les problèmes des gens avec ça, comment résoudre ses propres problèmes, etc. etc. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie de personnes, c'est les personnes qui ont le fat, les personnes qui ont la grande ouverture, ou même des ouvertures même intermédiaires même. Ça marche même avec ceux qui ont des ouvertures intermédiaires. Quand tu as l'ouverture, la grande ouverture par exemple, donc tous ces secrets sont à ta portée et tu n'as même plus besoin de les utiliser
pour avoir, pour avoir ce que tu cherches avec ça. Voilà. Parce que les rouhani qui sont dans ces secrets-là sont à ta merci totale. Tu fais ce que tu veux quand tu as le fat. Tu n'as plus besoin de secret. Donc, qu'est-ce que la Salatul Fatihi fait? La Salatul Fatihi, c'est une autoroute pour ces deux types de personnes. Soit tu deviens un wali qui a des ouvertures et qu'on donne certains secrets, soit tu deviens un wali qui a la grande ouverture. Voilà. Avec la Salatul Fatihi seulement. Donc la Salatul Fatihi, c'est le nec plus ultra pour avoir des ouvertures, avoir des secrets et avoir une certaine domination sur ces réalités spirituelles. Et le conseil que je donne aussi à tous les musulmans qui m'écoutent, faites beaucoup de salat ala nabi. Prière sur le prophète Mohammed sallam. Elle règle vos problèmes. Beaucoup de salat. Vous avez deux choses qui règlent tous vos problèmes. Vous avez astaghfirullah, salat ala nabi. Voilà. Juste avec ça seulement, vous n'avez pas de problème. Beaucoup de astaghfirullah, beaucoup de salat ala nabi. Faites ça seulement. Voilà, vos problèmes vont se régler. Après, le reste, c'est les sacrifices. Ça, on peut voir ça. Les petits détails, un peu de nom de Dieu ici, un peu de l'un, un peu de ceci ici, un peu de ceci là-bas. Voilà, tout ça, on peut régler ça. Mais la base de la base, pour avoir, en tout cas, votre dunya est bien, votre akhira aussi est assurée, c'est astaghfirullah, salatul ala nabi. Voilà, les deux. Voilà. Même dans la Tidjaniya, avant que le prophète Mohammed sallam donne la version complète du lazim. Par exemple, le lazim, c'est le zikr qu'on fait nous les Tidjani, on fait ça 2 fois par jour. Il y a 100 astaghfirullah, 100 salatul fatih et 100 la ilaha illallah. Avant que Sidna Cheikh Ahmed Tidjani reçoive la version complète du lazim, il avait commencé, le lazim c'était astaghfirullah et salatul ala nabi seulement. C'est après des années que le prophète Mohammed sallam lui a complété avec le la ilaha illallah. Voilà, et qui est le lazim que nous on a aujourd'hui. Vous voyez? Voilà, donc, conseil que je donne à tous les musulmans qui m'écoutent, à tous les gens qui m'écoutent. Repentir, prière sur le prophète, vous avez tout avec ça. Voilà, vous avez tout avec ça. Après, soyez bien, soyez gentils avec les gens, faites des aumônes, faites donnez des sadakas. Ayez voilà, le plus peur de Dieu que possible, même si vous faites des péchés, demandez pardon, etc., etc., etc. Et vous allez avoir des ouvertures, vous allez avoir votre vie, une vie impeccable, Inch'Allah, et pas les difficultés que l'on a quand on touche à des secrets qui sont lourds, qui sont compliqués, qui sont... il y a voilà, des secrets qui amènent beaucoup d'épreuves, voilà, vous pouvez mettre ça de côté. Si c'est juste des ouvertures dans la vie que vous cherchez, astaghfirullah, salatul ala nabi, c'est largement suffisant. Largement suffisant. Voilà. Et pour les Tidjani, dans les salatul ala nabi, prenez la salatul fatihi. La salatul fatihi. Et vous avez tout avec ça. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions, si vous voulez me consulter pour que je fasse le istikhara pour vous, c'est avec plaisir. Mon numéro est dans la description, tout est dans la description. Voilà, contactez-moi, ça fait plaisir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiri al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi qadrihi wa midari lazim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam alaikum.